poursuivons la formation des ouvriers évangéliques. Nous sommes au module numéro 3, troisième module, que nous avons intitulé les procédures spirituelles. On a dit les principales procédures spirituelles. Amen. Alors, donc, nous avons justifié ce module. Nous avons justifié ce module parce que chaque étude que nous faisons doit être justifiée. Pourquoi aujourd'hui faut-il enseigner les procédures spirituelles aux ouvriers évangéliques? Eh bien, parce que lorsque nous regardons le monde dans lequel nous vivons, nous voyons que quand on parle d'une église à une autre, quand on parle d'une assemblée à une autre, les procédures divergent. Elles divergent sur les mêmes sujets. Amen. Les procédures font comment? Divergent sur les mêmes sujets. Donc lorsqu'on parle d'une assemblée à une autre assemblée, on constate que les procédures sur le même sujet divergent, alors qu'il y a un seul christianisme. Amen. Il y a combien de christianismes? Un seul christianisme. Et nous avons constaté que, bien aimé, nous avons constaté que il n'y a pas une seule manière de procéder. C'est pour cela que nous avons, n'est-ce pas, initié ce cours-là. Parce que si, comme Éphésiens chapitre 4 le dit, parce que quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, je vais vous relire un peu Éphésiens chapitre 4, vous allez voir ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Éphésiens chapitre 4. Alors je vais lire à partir du verset 1, il est écrit: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc nous voyons ici que la parole qui est droitement divisée dit qu'il y a une seule doctrine, il y a une seule foi. Donc ça suppose qu'il devrait normalement avoir la même procédure dans chaque assemblée où on se retrouve. Amen. Mais nous constatons que ce n'est pas le cas. Donc il y a beaucoup, n'est-ce pas, effectivement, de contradictions que nous avons constatées. Dans telle église, on va vous dire par exemple que pour être sauvé, il faut faire telle chose. Et les gens que vous allez rencontrer dans cette église sont sincères. Mais quand vous quittez cette assemblée, vous partez dans une autre assemblée, on vous dit pour être sauvé, il faut faire telle autre chose. Alors, c'est le même Dieu, c'est le même, n'est-ce pas, effectivement, la même église, c'est-à-dire le corps de Christ. Mais on se rend compte que sur des sujets importants, les gens ne sont pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser donc l'ouvrier évangélique? Est-ce qu'il faut laisser l'ouvrier évangélique aller sur le terrain avec cette
différentes contradictions, ou bien il faut rentrer dans la parole pour lui montrer dans chaque domaine quelle est la procédure. La sagesse, c'est d'enseigner sur la procédure. Amen. Et on a vu premièrement comment conduire quelqu'un au salut. Pour être sûr, parce que la première des choses que Dieu nous dit, c'est que je veux que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc lorsque nous allons dehors là, pour aller prêcher, l'objectif premier est que tous les hommes soient comment? Sauvés. Donc nous devons être sûrs, lorsque nous avons une opportunité de causer avec quelqu'un, nous avons une opportunité de prêcher à quelqu'un, nous devons être sûrs qu'il est comment? Sauvé. Ça ne doit faire aucun doute. C'est pour cela que nous avons commencé par cette procédure. Comment conduire quelqu'un au salut. Parce que conduire quelqu'un au salut, dans cette époque, et conduire quelqu'un au salut quand Jésus était là, sur la terre, et conduire quelqu'un au salut dans l'époque de Moïse, ce n'est pas la même quoi? Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez ça? Or, nous voyons qu'il y a des églises aujourd'hui là où on continue de référer même à la loi de Moïse. Vous voyez? Il est question d'enseigner l'ouvrier évangélique pour lui dire que non, dans cette époque-ci, on fait comment? Et on vous a enseigné cela dans la première leçon de ce troisième module. Amen. Ensuite, on a enseigné comment amener quelqu'un au lambano, qui est recevoir en manifestation. Il y a recevoir subjectivement et recevoir objectivement. Donc, quand quelqu'un est de nouveau, il reçoit subjectivement, sans aucune manifestation. Le Saint-Esprit est là, mais il n'y a pas de manifestation. Il est rempli, c'est vrai, mais il est rempli à capacité. Il est pléron, en grec, rempli à capacité. Maintenant, il faut qu'il soit pléto, c'est-à-dire rempli à déborder, ce que nous appelons le lambano aujourd'hui, et qu'il se mette à parler en quoi? En de nouvelles langues. Comment on procède? On vous a aussi enseigné ça de façon claire. Que voici comment on procède. Ceci nous permet de savoir si la personne que nous avons devant nous parle vraiment en langue ou pas. Amen. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la glossolalie, c'est-à-dire la contrefaçon du parler en langue. Donc nous devons être sûrs que la personne qui est devant nous parle réellement en de nouvelles langues. Pourquoi? Parce que c'est le premier signe. C'est le quoi? Le premier signe. Le signe qui authentifie la nouvelle naissance. C'est lui. Donc nous ne devons pas permettre que, à ce sujet-là, on ne puisse pas être sûr. Vous ne pouvez pas accepter, si vous voulez vraiment servir le Seigneur, de ne pas être sûr à ce sujet. Il faut que vous soyez sûr. Il est né de nouveau et il parle vraiment en quoi? En langue. Amen. Amen. Ensuite, on a vu comment administrer la délivrance. Puisque le Seigneur Jésus dit guérissez les malades, chassez les démons. Comment procéder? Est-ce qu'on doit procéder, n'est-ce pas, chacun selon son inspiration? Parce que nous avons dans un ministère, quelqu'un nous dit, Dieu, lui, il m'a dit que je prenne l'huile. Amen. Mais Dieu ne nous a pas dit de prendre l'huile, nous, il nous a dit de prendre l'eau. Amen. Les autres, il leur a dit de prendre les cailloux. Mon frère, on fait donc comment? Celui à qui Dieu n'a donc rien dit, il fait comment? Bien aimé, nous rentrons dans la parole de Dieu. Jean 8, 31 32 dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il ne dit pas vous êtes mes disciples. Vous êtes quoi? Vraiment. Donc vous êtes dans la vérité. Vous connaîtrez donc la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous rentrons dans la parole, nous voyons comment procéder. On est d'accord? Comment on procède pour administrer la délivrance. Pour être sûr qu'il est délivré. Il est délivré. Amen. Parce que vous pouvez prier pour quelqu'un. Il n'y a pas de manifestation extérieure. Mais vous devez être sûr que la personne est comment? Délivrée. Comment? En procédant comme Dieu vous demande de quoi? De procéder.
Amen. Amen. Et pour avoir cette assurance, vous entrez dans la parole de Dieu. Vous voyez simplement ce qui est écrit, on a enseigné dessus, on a pris un guide, on vous a montré. Ensuite, on a vu comment procéder à la dédicace. À la quoi? La dédicace. Parce qu'on a montré l'importance de la dédicace. On dit, voici comment ça se passe. Voilà pourquoi la dédicace et voilà comment la faire. Et on a vu comment procéder pour la cure d'âme. Amen. On a justifié, pendant notre enseignement sur la cure d'âme, on vous a montré les deux états de la délivrance, puisque vous connaissez déjà. Mais on vous a encore rappelé cela, la délivrance spirituelle et la délivrance pratique ou quoi? Réelle. Amen. Lorsque, n'est-ce pas, effectivement, nous croyons en Dieu, nous sommes délivrés spirituellement. Un esprit vient en nous et notre statut juridique fait comment? Ça change. On écrit sur nos papiers, tu es quoi? Délivré. Amen. C'est comme on peut écrire sur ton papier aujourd'hui, tu es citoyen américain, mais tu es toujours au Cameroun. Amen. Tu es toujours au Cameroun. Maintenant, il faudrait que tu puisses revendiquer c'est quoi? Ces droits-là pour que ça devienne une réalité. On vous a montré les deux états-là. On vous a montré la délivrance spirituelle et on vous a montré aussi la délivrance comment? Réelle, pratique. Pratique, c'est-à-dire quelque chose que je peux déjà tout toucher. On vous a montré que quand je crois en Jésus, je suis guéri. Je suis comment? Je suis guéri. Mais j'ai encore la maladie, je sens la maladie, etc. Il faudrait maintenant que quelqu'un puisse pratiquer la parole sur moi pour que ça devienne une réalité. Amen. Je crois en Jésus que je suis sauvé, mais je suis lié. Amen. Dans la réalité, je suis quoi? Je suis lié. Il faut que quelqu'un puisse pratiquer encore la parole sur moi pour que les liens soient brisés et que je puisse me mouvoir librement. Et on a montré que c'est très important. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu qui ne passent pas par une vraie cure d'âme continuent jusqu'à présent d'être comment? Liés. Et dans la confusion. Oui, j'avais dit ça depuis. Ça fait pratiquement un mois que j'ai dit aux gens, et refaites vos quoi? Vos cures d'âme. Amen. Mais il n'y a pratiquement personne qui a pris ça comme étant une directive de Dieu. Vous voyez? Pourtant, le Seigneur a parlé que refaites vos quoi? Vos cures d'âme. Pour mettre le doigt sur tout ce qui est un obstacle. Vous avez prié, mais vous voyez que les phénomènes ne bougent pas. Ça veut dire que vous n'avez pas mis le doigt sur ce qui ne va pas. Et Dieu a dit, refaites cela. Puisque vous avez maintenant reçu un nouvel enseignement. Un enseignement qui est venu encore vous enrichir. Comprenez l'enseignement, croyez l'enseignement et mettez-le à quoi? En pratique. Et vous allez voir comment, n'est-ce pas, effectivement, ce qui était une zone d'ombre va s'éclairer. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment procéder pour implanter une assemblée chrétienne locale. Comment nous devons procéder pour implanter une assemblée chrétienne locale. Parce que la finalité de notre travail, c'est ça. Implanter des assemblées locales. Mais on procède donc comment? Que Dieu vous bénisse. Une assemblée chrétienne locale, c'est une église chrétienne qui est située, comme son nom l'indique, dans une localité donnée, soit une maison, soit un quartier, soit un village, soit une ville, soit une région, etc. Amen. Une assemblée chrétienne locale, c'est une assemblée chrétienne qui est située dans une localité donnée. Amen. Nous lisons Acte 15, verset 41. Acte 15, verset 41. Il, c'est-à-dire l'apôtre Paul, parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Donc on dit que Paul a parcouru deux régions. Une région qu'on appelle la Syrie et une autre région qu'on appelle la Cilicie. Amen. Et on dit qu'il a parcouru ces deux régions pour faire quoi? Pour fortifier les quoi? Les églises. Donc en Syrie, il y avait des églises. Et en Cilicie, il y avait aussi des quoi? Des églises. Les églises qu'il y avait en Syrie
et les églises qu'il y avait en Cilicie sont des assemblées locales. Amen. Acte 16, verset 5. Acte chapitre 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre. Le mot église ici est mis pour désigner les assemblées locales. Amen. Donc les assemblées locales qui existaient dans ces lieux-là se fortifiaient dans quoi? Dans la foi. Et elles augmentaient en nombre. Donc elles ne stagnaient pas. Donc elles ne restaient pas le même nombre là. Ça veut dire que les gens évangélisaient, les gens travaillaient, les gens allaient à l'évangélisation, ils allaient prêcher l'évangile, ils ramenaient des quoi? Des âmes. Ils ramenaient des âmes et ça fait en sorte que les assemblées, n'est-ce pas, croissaient numériquement. Donc une assemblée où les gens ne travaillent pas, ne pratiquent pas l'évangélisation, cette assemblée ne peut pas croître numériquement. Pour qu'une assemblée croisse numériquement, il faut que les membres qui existent sortent pour aller faire quoi? Évangéliser. Romains 16, verset 4. Romains 16, verset 4. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie? Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Toutes les églises des païens. Le mot païen ici signifie non-juif de naissance. C'est-à-dire toutes les églises qui sont composées des non-juifs. Toutes les assemblées qui sont composées des non-juifs. Alléluia. Enfin, 1 Corinthiens 16 et 19. 1 Corinthiens 16 et 19. Les églises d'Asie. Amen. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Où se trouvait l'église d'Aquilas et Priscille? En Asie. Et dans leur quoi? Dans leur maison. Donc même une église qui est dans la maison d'un ancien est une église comment? Locale. Amen. Donc, voilà ce qu'on appelle les églises locales. C'est-à-dire, ce sont des assemblées chrétiennes qui sont situées dans une localité. Donc, en réalité, le projet de Dieu, c'est quoi? Partout où il y a les nés de nouveau, il doit avoir des églises, il doit avoir des assemblées. C'est ça le projet de Dieu. Amen. Alors que le projet, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, c'était seulement Israël. C'était seulement Israël. Il y avait Jérusalem, là où il y a le temple. Tout le monde savait que c'est la capitale. Et, n'est-ce pas, dans les villages, il y avait les synagogues. Mais aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé. Parce que, n'est-ce pas, effectivement, l'administration a quoi? Elle a changé. Aujourd'hui, partout où les enfants de Dieu se trouvent, il doit avoir des églises locales. Il doit avoir des assemblées comment? Locales. Il doit avoir des églises dans les maisons. Il doit avoir des églises, n'est-ce pas, dans les quartiers. Il doit avoir des églises dans les villes, dans les villages, etc. Alors, dans chacun de ces textes que nous venons de lire, le mot église désigne les assemblées chrétiennes situées dans une localité donnée et non pas le corps de Christ. Faites attention entre ce que la Bible appelle le corps de Christ et une assemblée quoi? Locale. Le corps de Christ ne désigne pas une assemblée locale, mais plutôt tous les chrétiens sans exception. Amen. On a lu un verset quelque part là où c'est écrit que le nombre de croyants augmentait. Le nombre de croyants du corps de Christ ne peut pas augmenter. Ça ne peut pas faire quoi? Il dit ceci. Le nombre de croyants du corps de Christ ne peut pas augmenter. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tu comprends pas ce que ça veut dire? Le nombre de croyants du corps de Christ ne peut pas augmenter. Le nombre de membres de ton corps ne peut pas augmenter. Amen. Le corps de Christ
c'est l'ensemble de tous les chrétiens. Ceux qui ont commencé, ils sont déjà morts. Ceux qui sont présents et ceux qui viennent dans le quoi? Dans le futur. Leur nombre ne peut pas augmenter. La Bible dit que quand le dernier va entrer, quand le quoi? Le dernier va entrer, la grâce fait comment? Ça s'arrête. Donc il y a un nombre précis pour faire le corps total. Ça ne peut pas augmenter. Amen. Ça ne peut pas diminuer. Sinon on appellerait ça pas ça un quoi? Un corps. Amen. Donc il y a un nombre de personnes précis qui va être quoi? Sauvé. Dieu connaît le nombre. Il connaît quand le dernier va faire quoi? Vous n'avez pas encore lu ça dans Romains. Romains dit qu'une porte a été quoi? Ouverte. Afin que la totalité des païens soit quoi? Sauvée. Quand tout ça va finir, tac, c'est quoi? C'est fermé. Le corps de Christ est complet. Bien aimé, le Christ revient, il enlève son quoi? Donc, il enlève l'église, pas avec au ciel. Et puis on laisse les Bungadjanga ici sur la terre. Vous venez. Donc, le corps de Christ, comme je l'ai dit, c'est tous les chrétiens qui sont déjà morts, tous les chrétiens qui sont vivants présentement et tous ceux qui doivent croire et naître de nouveau dans le futur. Le corps de Christ désigne non une entité, n'est-ce pas, pour le moment matérielle, mais plutôt une entité quoi? Spirituelle. Alléluia. Ça ne désigne pas une assemblée locale. Une église chrétienne de la terre ne peut pas prendre le nom de corps de quoi? Corps de quoi? Corps de Christ. L'église de Béthune ne peut pas s'appeler le corps de Christ. Ce sont les abus de langage. Ce sont les quoi? Ce sont les abus de langage. Mais on accepte ça. Mais en réalité, quand on dit le corps de... Mais est-ce que vous comprenez? C'est ça ou c'est pas ça? Quand on dit le corps de quelqu'un, est-ce que le corps de quelqu'un peut être... Le corps de Christ est amputé? Il n'est pas amputé. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 22 à 23 dit, Dieu, a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus-Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'église, avec un majuscule. Fait la différence entre église avec un majuscule. Corps de Christ. Et église avec un quoi? Minuscule. Assemblée chrétienne. Localisée quelque part. Il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps. Qui est quoi? Qui est son corps? Est-ce qu'il est écrit à l'église de Jérusalem qui est son corps? À l'église de Corinthe qui est son corps? À l'église. Une église. Un corps mystique, un corps, n'est-ce pas, spirituel. Comprenant tous. Même ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau font partie du quoi? Du corps. C'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose de spirituel. Et lui, il est la tête de quoi? De ce corps-là. Il est le chef suprême. Il n'est pas le chef. Il est le quoi? Le chef suprême. Parce que quand tu dis non, je suis chef d'une assemblée, les gens disent non, c'est Jésus qui est le chef. Jésus n'est pas le chef d'une assemblée locale. Il est le chef suprême de quoi? Du corps. Le quoi? Le corps. Mais chaque assemblée a un quoi? Un chef. Comme chaque famille a un quoi? Un chef. Amen. Personne parmi nous ne peut bâtir le corps de Christ. Personne. C'est Jésus-Christ lui-même qui a reçu du Père le pouvoir de bâtir le corps de Christ. Et c'est ce qu'il fait depuis la Pentecôte. Il avait dit dans Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Je bâtirai quoi? Mes églises, c'est ça? Non, il a dit mon. Une seule entité. Mon corps, je bâtirai ça. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Donc ne faites pas la confusion entre le corps de Christ et, n'est-ce pas, effectivement, les assemblées quoi? Locales. Même si on nous mélange, nous tous qui sommes nés de nouveau à Béthune, nous ne sommes pas le corps de Christ.
C'est même une aberration. Parce que si nous, c'est nous sommes le corps de Christ, si on fait quelque chose de mauvais ici, on détruit le quoi? On détruit quoi? On détruit le corps. Aucune assemblée locale prise à part n'est le corps de Christ. Jamais. La réalité là va se manifester lorsqu'il revient. Il reviendra. Amen. Personne ne fonctionne actuellement si comme corps de Christ sur quoi? Sur la terre. Est-ce que vous comprenez même le sens? Si on dit que tu es ma main, si tu prends ma main là et tu vas mettre au feu, ça ne se brûle pas. Ça se brûle ou pas? Mais ça se brûle, ça se détruit. Amen. Si nous fonctionnions déjà comme corps de Christ, toutes les erreurs que nous avions commises là devaient être imputées au corps de qui? De Christ. On ne fonctionne pas encore comme ça, on fonctionne comme assemblée chrétienne localisée. C'est pourquoi quand vous faites quelque chose, ça concerne seulement votre assemblée, ça ne concerne pas l'église qui est comment? À côté là. Il faut faire la différence. Amen. Dieu n'est pas stupide, il n'est pas bête. Amen. Parce que s'il disait que nous fonctionnons déjà en tant que cette réalité, nous sommes ça, on ne fonctionne pas encore comme ça. Amen. On va fonctionner en tant que corps de Christ quand il va revenir. Alléluia. Il y a des choses que nous avons reçues, mais que nous n'utilisons pas encore. Nous avons la vie éternelle, non faux. Tu peux dire la vie éternelle. Il y a quelle partie du corps de Christ qui peut mourir? Il y a quoi? Il est immortel. Il est immortel. Tout ce qui est dans son corps est quoi? Immortel. On ne fonctionne pas encore comme ça. Nous sommes ça. Mais on ne fonctionne pas encore à ce type. Parce qu'il y a encore de l'imperfection en qui? En nous. Dans nos corps et dans nos âmes. Il y a de l'imperfection. Il faut que Christ revienne d'abord. Et que le corps soit unifié, rassemblé. Et boum, on revient d'immortalité. C'est là où on va fonctionner en tant que corps de Christ. On dit on va juger même les qui? Les anges. Voilà. Amen. Donc il faut faire la différence, n'est-ce pas, effectivement, entre les assemblées locales et le corps de Christ. Les assemblées locales sont une manifestation physique du corps de Christ. Amen. Elles sont quoi? Une manifestation physique du corps. Je ne sais même pas si je dois dire manifestation ou bien représentation. Bon, bref, les assemblées locales, là, bien aimé, c'est, n'est-ce pas, comme pour dire qu'il y a un corps qui fait comment? Qui existe. Et voici quelques-uns des membres qui sont où? Qui sont ici. Amen. Mais elles ne sont pas le corps. Parce que si on prend ce titre-là, aujourd'hui c'est fini. On est en train de dire que les églises, les autres assemblées qui sont déjà mortes ne sont pas le corps de Christ. On ne peut pas juger ce privilège-là aujourd'hui. On doit attendre. On est ce corps de Christ, mais on ne fonctionne pas encore en tant que tel. Alors, l'implantation de chaque assemblée n'est pas le fruit du quoi? Du hasard. Mais le résultat d'un travail qui est fait en accord avec les principes établis par Dieu à cet effet. Amen. L'implantation d'une assemblée. Écoute bien la parole de Dieu. L'implantation d'une assemblée, c'est-à-dire l'implantation d'une église locale, n'est pas le fruit du hasard. C'est un résultat. L'implantation d'une église locale, une vraie église, c'est un résultat. Le résultat d'un travail qui a été fait en respectant scrupuleusement les fondements établis par qui? Par Dieu. Les lois et les règles établies par Dieu. Si ces principes ne sont pas respectés rigoureusement, alors, même si l'ouvrier évangélique est animé de bonnes intentions, même s'il est sincère, son travail ne produira pas les fruits escomptés. Amen. Amen. Même si tu es honnête, même si tu es appelé, si tu ne respectes pas les principes, les lois, les règles que Dieu a établies pour implanter une assemblée locale, tu ne vas jamais obtenir les résultats
escompté. Amen. Une assemblée a une fonction. Chaque assemblée a une quoi? A une fonction à remplir. Alléluia. Les assemblées, bien aimés, ont des fonctions. Si vous respectez les lois, votre assemblée que vous avez créée va remplir ses fonctions et vous allez en tirer des bénédictions. Mais si vous ne respectez pas les lois, vous aurez une assemblée, mais une assemblée qui ne remplira pas les fonctions et qui ne vous permettra pas d'atteindre les objectifs. Somme 11, verset 3, qu'est-ce qui est écrit? Retiens ça dans ta tête. Qu'est-ce qui est écrit dans Somme 11, verset 3? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Amen. C'est ce verset-ci. Il est valable pour tout ce que Dieu a institué. Quand les fondements sont renversés dans le mariage, votre foyer est déjà mort. Pourtant, vous êtes toujours là. Amen. Amen. Et j'ai dit, il est déjà mort. Il est comment? Il est mort. Quand les fondements que Dieu a établis, voici ce qu'on appelle un foyer. Et voici les fondements d'un foyer. Quand vous gâtez ça, c'est comment? C'est fini. Alléluia. Vous savez, il y a des problèmes qui deviennent insolubles dans les foyers. Vous voyez, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Parce que les fondements ont été quoi? Renversés. Amen. Ça a été renversé. Souvent, quand quelqu'un a commencé à renverser ça, on lui dit que mon frère, tu es en train de gâter quelque chose. Sœur, tu es en train de gâter quelque chose. Mais quand on lui dit ça doucement, la personne dit, lorsque tu as fini de tout casser, c'est là où tu te rends compte que, le toit-ci que j'avais construit et que j'avais mis la dalle, c'est ça qui va me tuer. Amen. Parce que ça va se casser et ça va tomber sur qui? Sur toi. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont dans des situations irréversibles à cause du Somme 11, verset 3. J'ai dit irréversible. Il ne peut plus rentrer en arrière. C'est brigandé complètement. Parce qu'ils ont méprisé ce que Dieu dit ici. Dieu dit que même un juste, qu'est-ce qu'il va faire? Tu es juste, mais tu ne peux plus rien. Ce verset dit en substance que quand les fondations ou bien les bases établies par Dieu dans un domaine donné sont renversées, même le juste ne peut absolument plus rien faire. S'il arrive que les fondements que Dieu a établis pour bâtir une assemblée soient renversés, même si vous êtes juste, même si vous êtes bien intentionné, vous ne pourrez jamais bâtir une vraie assemblée chrétienne et vous ne pourrez jamais obtenir les résultats que les vraies assemblées chrétiennes ont obtenus avant vous. Amen. Vous ne pourrez jamais. Vous allez travailler en vain. Vous allez souffrir en vain. Vous allez semer en vain. Et vous allez vous sacrifier pour rien. Amen. Je dis même dans la vie. Regardez, on vient d'avoir dans notre pays ce qu'on a appelé le contentieux préélectoral. Amen. Donc avant les élections. On a un homme politique très populaire, mais sa candidature a été rejetée. Amen. Amen. Certains ont dit c'est la corruption, d'autres ont dit etc., etc. Mais je vous dis, bien aimé, quand vous rentrez en arrière, vous voyez que ce type a renversé les quoi? Les fondements. Il a renversé les fondations pour les élections. Amen. Il a dit lui-même de sa propre bouche, je ne parle pas aux élections des maires. Je ne parle pas aux élections des députés. Conséquence, je n'irai pas aux élections des présidents. Amen. Il n'est pas parti. 5 ans plus tard, il se rend compte que je suis très populaire et il veut partir. Mais malheureusement, il n'a ni conseil municipal, ni maire, ni sénateur, ni député. Amen. Alléluia. Les fondements sont là comment? C'est renversé, mon frère. Qu'est-ce qu'il doit faire?
il commence par tricoter. Il appelle le frère Rémi, il dit écoute, comme tu es député au parti X, viens dans mon parti. Le frère Rémi vient. Après, il dit ok, comme Rémi vient dans mon parti, j'ai déjà les quoi? Les députés ont lui dit que non, mon frère, ce n'est pas comme ça. Même si Rémi aime son parti. Et ici à l'Assemblée, on connaît qu'il est député de tel quoi parti. Mais il est militant chez toi. Amen. Il dit non. Même avec Rémi comme ça, je peux partir. On dit que tu ne peux pas. Donc quand se rend compte, c'est chaud. Il commence à chercher notre voix maintenant. Il voit, n'est-ce pas, effectivement, Daniel, il dit Daniel, comme toi tu as un conseiller là, même comme je ne suis pas de ton parti, tu dois me présenter. Amen. Daniel dit moi quoi? Faisons seulement le business. Amen. Ils concluent le business à deux. Daniel n'avait aucun problème jusqu'à ce niveau-là. Le jour où on attend que c'est Daniel qui va nous présenter. Ah oui? On va réveiller le pasteur Alexis. On dit, viens, c'est ton parti aussi. Toi aussi, tu vas mettre ta candidature. Et nous, on va donner les papiers que c'est toi le vrai président, ce n'est pas Daniel. Amen. Voilà comment les gars se retrouvent. Oui. Alexis qui n'a même pas le programme de se présenter. On est venu l'autre jour, on dit, tu es là. Voyage, d'abord tu viens habiter à Yaoundé. Amen. Au Mont Fébé. Tu habites au Mont Fébé. On compte d'abord peut-être 50 millions. On pose là. Amen. 50 bâtons on te donne. On dit que ça, c'est pour garder la quoi? La poche. Voici tous les papiers. C'est nous qui signons tous les papiers qui montrent que c'est toi le vrai quoi? Président. Mouille encore tel, mouille tel. Vous dites que c'est vous qui avez investi ta candidature. Nous on soutient. Alors comment le gars se retrouve là-bas? Il présente sa candidature avec Daniel. Lui aussi présente le même parti. EERC. Amen. Deux candidatures. Le conseil constitutionnel leur dit, moi mon frère, moi je ne juge pas les problèmes qu'il y a dans les partis. Je juge la conformité constitutionnelle. Pour les problèmes qu'il y a dans les partis, allez voir le tribunal. Bon, comme je n'ai pas le temps, je chasse vous deux. Je vous fais comment? Je vous chasse tous les deux. Donc vos dossiers sont caducs. Quand on dit ça, toi tu pleures, mais lui il rit. Et il part à la banque. Il repart à la banque, il dit les gars, ça a marché. Ajoutez les autres 50 bâtons. On fait comment? Quand les fondements sont quoi? Même si vous êtes juste, vous ne pouvez plus rien. Vous allez commencer à tricoter. Et dans le tricotage, vous allez vous casser la quoi? La queue. Amen. J'ai utilisé un mot. Depuis que je suis en train de vous former, j'utilise un mot. Les lois qui régissent la vie. Qui commandent. Vous biaisez avec. Vous allez regretter. Amen. Vous allez faire quoi? Regretter. Alléluia. Bien aimé. J'ai parlé du foyer. Et je vous dis, l'argent ne fait pas le foyer. Amen. L'argent, je vous dis que l'argent ne fait pas le foyer. L'argent que vous voyez là, il ne fait pas le foyer. Quand vous voyez une femme, n'est-ce pas, qui est bizarre dans un foyer parce que son mari n'a pas l'argent, c'est une incrédule. Vous avez compris ça? Elle est une quoi? Elle est une incrédule. Parce qu'il y a des foyers de milliardaires où il n'y a pas l'amour. Amen. Où il n'y a pas l'entente. Où il n'y a pas l'accord. Hein? La confiance. Il n'y a pas. Quelle confiance? Toi tu parles là-bas, frère. Moi j'ai dit seulement l'accord. Toi tu parles de la confiance. La confiance c'est la foi, non? Il n'y a plus rien. Amen. Les gens vivent à quoi? Ensemble. Ils dorment comment? Ensemble. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ils font l'amour. J'ai dit, alors ça fait quoi? Ça fait quoi? J'ai vu demander que toi, toutes les femmes avec lesquelles tu as fait l'amour dans ta vie, tu les aimais. Tu étais attiré. Amen. Je vous dis, frère, l'argent ne fait rien du tout. C'est les lois de qui? De Dieu. À partir du moment où il y a la justice de Dieu dans un foyer, il n'y a pas l'argent. L'argent viendra. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen.
Ça va venir. Parce que c'est la justice de Dieu là qui a dit quoi? Ça dit là. Regardez des choses qui sont en train de se passer à propos d'un homme de Dieu très célèbre. Vous ne suivez pas les informations sur la toile. Ce pasteur congolais là, vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas tout ce que les gens publient. Moi, je ne prends le parti de rien. Amen. Je ne connais pas ce qui se passe. Mais j'attire votre quoi? Attention. Regardez une histoire qu'on a montrée au monde. Que voici le plus beau couple qui existe dans le corps pastoral. Amen. Les femmes ont fait les procès à leur mari à cause de ce couple-là. Je vous dis, la plupart des femmes du corps de Christ ne suivent à Internet que les prédications de là-bas. Non! Si ton mari, c'est comme si on lui avait fait quelque chose, mon frère. Si ton mari ne paye pas le prix pour toi, ce qui ne t'aime pas. Mon frère, toi, tu laisses comme ça. Dès que toi, tu es aussi pasteur, mais dès que tu arrives là, tu sapes seulement. Je dis que si j'écoute le truc, si me fait pas 2 minutes et qu'une femme passe là, je suis mort. Mieux, on traverse. Amen. Mais je te jure, la plupart des femmes mariées que je connais, c'est leur prédicat. La Bible dit que nous n'avons pas de flatteries. Les prédications d'Abraham sur le mariage, non, n'écoute pas, lui il est trop mauvais, trop dur. Amen. Maintenant, on entend. On fait quoi? On entend, mon frère. Tu as la chair de poule. Vous savez, quand je venais ici, je disais, Père, écoute ce qui se passe. Écoute comment est-ce que l'adversaire est en train de travailler. Les gens sont en train de publier dans les réseaux sociaux. Les pasteurs, ils ne font plus de différence. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Tire les oreilles à ton peuple pour que nous travaillions et que les gens soient sauvés. Qu'on montre un autre exemple, un autre visage. Tire les oreilles. Parce que c'est une onde de quoi? De choc. On dit que la femme n'est jamais morte comme il avait quoi? Comme il avait dit. Le certificat de genre de mort a été fabriqué, signé par les pompes quoi? Funèbres. On l'accuse même d'être marié à un homme. On met les audios entre lui et un type qu'on appelle le prophète qu'il a. Oui, on montre comment ils sont en train de causer, où ils sont ensemble. Bien aimé, frère, ça donne la chair de quoi? De poule. La chair de poule. Pour vous montrer, bien aimé, que si vous ne pouvez pas faire la différence, on ne sert à quoi? À rien. On ne sert à rien. Parce que vous prêchez, ça sera encore de plus en plus comment? Je vous dis, ça sera. J'ai vu l'autre plaisanteur là, qui c'est Marcos ou quoi. Il dit que moi, quand ma femme est morte, hein, j'ai d'abord payé la dot. J'ai doté ma femme. Les vieux du village sont venus. Oui, ils m'ont fait quoi? J'ai dit que Seigneur Jésus de Nazareth. Pourquoi toi tu n'as pas fait comme ça? Pourquoi, bien aimé? C'est terrible. Vous, quand vous regardez ça, vous voyez ces hommes. Moi, je vois Satan. Je vois le démon. Il a dit à Abraham, votre truc que vous dites que vous allez prêcher, je vais salir vos noms. Je vois un esprit diabolique à l'œuvre, en train de saper la confiance que les gens avaient en Jésus, en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Satan procède. Il prend toujours quelqu'un, il l'élève. Vous toujours commencez à regarder à l'homme et non plus à la parole de Dieu. Et jusqu'à ce qu'il crée un quoi? Un scandale. Boum! Je ne vais pas plus à l'église. Je ne suis plus là. C'est ça la répercussion. Les vrais chrétiens vont en souffrir. Ils vont souffrir. Ça va les trouver dans le champ d'évangélisation. Ça va les trouver. Tout ce qui se passe là, ça va les trouver. Alléluia. Amen. Tout ce qui était caché là, c'est ça qui est en train de quoi? De sortir. Et le vrai et le faux et les deux mélangés, tout ça, ça sort. Ça sort comme ça. Objectif, il faut déstabiliser le christianisme authentique. Alléluia.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Amen. Jésus a dit, il vous a dit que là où vous êtes là, et rien ne peut tenir contre qui? Contre vous. Et rien ne peut arrêter la vérité. Amen. Pendant que les gens sont en train de parler, de jaser, nous, on doit apporter quelque chose de différent. On doit apporter des signes. Des vrais quoi? Signes. On doit apporter des vraies réponses à qui? Aux gens. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc si vous décidez d'opter pour la contrefaçon, vous voulez fonder une église locale, c'est une bonne chose. C'est l'appel de qui? De Dieu. Mais si vous ne respectez pas les règles, vous allez tout gâter. Vous voulez vous marier, c'est une très bonne quoi? Chose. Mais si vous ne respectez pas les fondations, vous allez tout quoi? Tout gâter. Même l'amour, l'amour c'est un sentiment, hein? Amen. C'est un quoi? Un sentiment. Et vous savez ce qu'on dit? Sentir, ça manque. Amen. Ça manque. Donc aujourd'hui, on voit, n'est-ce pas, effectivement, que j'aimais là, mon amour et tout. Après, demain, tu vois la face attachée. Les sentiments là sont où? C'est entré dans les sisomos. Amen. C'est entré quelque part dans les sisomos. Il faut encore aller les fouiller là-bas. Daniel doit encore aller dans les sisomos fouiller. Oh, venez, vous partez même où? Amen. Donc, il faut que vous compreniez, frère, que la seule garantie, c'est que tu fasses ce que Dieu a dit que tu dois faire. Tu peux être sûr de ta victoire. Pourtant, tu ne vois que des déceptions. Tu peux être sûr du changement. Pourtant, tu vois que le mal. La clé, c'est de faire comme Dieu a dit de quoi? De faire. Quand tu fais comme Dieu a dit de faire, laisse les gens jaser. Ils seront surpris par les résultats. Je vous ai souvent enseigné que physiquement, tu peux être physiquement bloqué. Mais ta bénédiction ne peut jamais être quoi? Bloquée. Quand tu pratiques la parole de Dieu, il a dit qu'elle court vers son accomplissement. Pourtant, toi, tu peux être ici. Amen. Il y a les chrétiens qu'on a mis en prison. Joseph était un enfant, était un serviteur de Dieu, non? Il n'était pas en prison. Pendant 3 ans, il n'était pas esclave pendant 10 ans. Mais est-ce que sa destinée était statique? Sa destinée était avec lui en prison. Jamais elle était dans les mains de Dieu. Année après année, ça travaillait. Pendant que les gens croyaient que c'est avec lui. Dieu est fou. Dieu est fou. Vos bénédictions sont dans ses mains. Amen. Il sait qu'il y a un voleur sur la quoi? Sur la terre. Il garde ça là-bas. Il te laisse ici avec le Saint. Le Saint. Tu es ici avec le Saint-Esprit. Tes bénédictions sont là-haut. Amen. Ta destinée est où? En qui? En Christ. C'est en haut. En Christ. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas contrôlée par le bas. Par la terre. La vie d'un enfant de Dieu, elle n'est pas contrôlée par la terre. Elle est contrôlée depuis le bas. Le ciel. Alléluia. La clé, c'est de faire ce que Dieu vous dit. C'est tout. Amen. Il se charge de vos palabres. Il se charge de vos quoi? De vos palabres. Que Dieu vous bénisse. Plusieurs ouvriers évangéliques ont fait cette malheureuse expérience. Tout ce qu'ils se sont efforcés à construire sans tenir compte des fondements établis par Dieu a finalement périclité. Et ils ont fini leur vie frustrée, déçue et aigrie. Amen. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui ont fini aigris. Alléluia. Dans ce pays, il y a des hommes de Dieu à qui on a dit, vous vous trompez, parce qu'ils étaient riches. Amen. Tellement riches qu'ils ont décidé d'abroger la loi de donner et de quoi? De recevoir dans leur ministère. Donc dans leur église, ils n'enseignaient plus la loi de quoi? De donner. Ils se sont substitués à qui? À Dieu. C'est eux qui étaient devenus les dieux. À la rentrée, venez vous tous, je paye. Et il paye. Amen. Jusqu'à ce que lui-même, il périclite. Alléluia. Quand il périclite, il tombe, il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce que vous voulez que les croyants fassent? Ils cherchent un autre Dieu. Amen. Ils cherchent un autre qui? Dieu. C'est toi qui les as formés comme ça. Amen. C'est toi qui leur as dit, je suis votre Dieu. Alléluia. Et quand tu tombes, qu'est-ce qu'ils font encore avec eux? Tu deviens comme eux, ils disent non, tu ne nous as pas habitués comme ça. Tu nous as habitués que quand nous on vient chanter ici, on bénit Dieu en ton nom. Dieu, je te bénis parce que vraiment le pasteur m'a donné ceci. C'est comme ça que nous avons pris dans cette fois.
dans cette église. Si tu dis maintenant vous me battez, vous dites jamais de la vie. Tu nous demandes que nous, on n'a rien. Amen. Vous voyez ça, bien aimé. Et il y a des églises où les gens ont commencé à maudire les croyants. Vous tous qui m'avez abandonné, je vous maudis. Je vous maudis. Alléluia. Bien aimé, Dieu n'est pas dans ce genre de cinéma-là. C'est toi qui as mal fondé. Alléluia. Si tu ne veux pas faire naufrage un jour regretté. Vous savez, il y a cette contrefaçon-là. Quand vous êtes là, les choses peuvent marcher. Parce que vous êtes où? Le jour où vous allez mourir. Quand Dieu a dit à Salomon, le royaume sera divisé. Tant que Salomon était là, ça a été divisé. Rien n'a été quoi? Divisé. Le jour où il est quoi? Mort. Boum! Jéroboam a pris 10 tribus, les partis formés Israël. Il a laissé Judas et Benjamin à Roboam, l'héritier. Vous voyez ça? Donc l'église là, si on peut parler comme ça, ce royaume là était déjà divisé depuis à cause que le père qui était là a renversé les quoi? Les fondements. Mais comme il était là, les gens craignaient qu'il est encore. Il est là. C'est la même chose avec nous. Non, le pasteur Abraham encore là, regarde, il va bientôt mourir. Quand il va mourir, il verra avec ses propres yeux. Ah ouais. Il s'amuse comme il s'amuse. Bien aimé, si vous ne faites pas attention, quand vous n'êtes plus là, l'œuvre fait comment? Elle périclite. Vous devez donc faire attention à comment vous bâtissez. 1 Corinthiens 3:10 dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Prends garde à la manière dont tu bâtis. En tant que bâtisseurs spirituels, nous devons faire preuve de sagesse lorsque nous posons les fondations, car c'est à partir de là que tout se décide. Si les fondations sont mauvaises, même si les murs et le toit sont beaux, l'ouvrage ne tiendra pas. Même si nous commençons une assemblée avec 1000 personnes, si ces personnes ne sont pas bâties selon le fondement christique, tôt ou tard, cette assemblée périclite. Alléluia. On a posé, n'est-ce pas, effectivement, à maintes reprises des jugements sur les phénomènes que nous voyons ici, que moi j'appelle tous les phénomènes de contrefaçon. Tel type arrive là, boum, 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 500 personnes entrent, l'église commence, tout feu, tout flamme. Après quelques temps, amen, tu pars de passer là, tu vois la salle qu'on a construite, c'est une salle, n'est-ce pas, effectivement, de 1000 places. Tu vois qu'il y a 3 personnes ou 5 personnes qui font le culte de maintenant. Amen. Toi, tu peux être content quand tu arrives dans une salle de 500 places et vous n'êtes que 10 au culte. Tu peux être content. Tu n'as pas... Dans ta tête, ce n'est pas vide. Oui. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu avait dit qu'on procède? Non. Amen. C'est donc crucial que nous qui aspirons à faire une œuvre qui demeure, une œuvre qui tient, une œuvre qui subsiste, même après notre mort, et qui sert réellement les desseins célestes et contribue à l'avancement des projets de Dieu sur la terre, puissions veiller à bâtir sur le fondement des vrais apôtres de Jésus-Christ. Nous devons veiller. Tu dois veiller. Que si tu dis que je vais faire le ministère, tu dois le faire en respectant les fondements. Si tu veux faire quelque chose de différent, si tu es conscient qu'aujourd'hui il y a la contrefaçon, si tu es conscient qu'aujourd'hui il y a beaucoup de fausses assemblées, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et si tu veux faire quelque chose de bon pour Dieu, veille à bâtir comme Dieu a demandé. Et respecte ce que Dieu a demandé. Amen. Nous ne devons pas nous laisser séduire par les faux modèles et par toutes les contrefaçons diaboliques qui subsistent actuellement dans le monde d'aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, il y a les faux modèles. Les quoi? Les faux modèles d'église. Les églises bling bling. Les églises comment? Bling bling. Les églises... Je n'ai pas dit que quand une église, n'est-ce pas, elle est propre ou bien il y a les riches là-dedans, c'est faux. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les faux modèles. C'est les églises qui mettent en avant, n'est-ce pas, la richesse, la gloire, vous appelez ça quoi là, le pouvoir,
Vous voyez, le domaine de définition d'une église, on dit non. Et si c'est l'église des ministres, ce n'est que les ministres qui vont où? Là-bas. Est-ce que c'est logique? Dans votre tête, vous-même, c'est logique. Dieu a dit qu'il veut que tous les hommes soient comment? Sauvés. Et qu'il parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, vous achetez une église, on dit que non, ça c'est l'église des tels ministres, ça c'est seulement eux. Attends, ils lisent quelle Bible? Ils lisent quelle Bible ils lisent là-bas? Les riches. Hein? La Bible est la Bible des riches, la Bible est la Bible. C'est pas la même Bible que nous aussi on lit. Vous voyez un peu, bien aimé. Quand vous regardez ça, vous dites que je vais aller aussi dans cette église. Amen. Vous savez, quand j'étais à Yaoundé à l'époque, on avait un voisin que nous avons accueilli. C'était un Centrafricain. Ce gars était un Centrafricain. Ça fait des années. Il y a un président qui était, j'ai oublié comment il s'appelait là, et on lui a fait un coup d'état. Il a fui, il est venu par le Cameroun. Et un de ses gardes du corps, un lieutenant, est venu avec lui. Alors, comme il avait un permis international, vous savez, leur métier, ils conduisent partout, ils partent en France, avec le président, il doit conduire en France, il part aux États-Unis, il doit conduire aux États-Unis. Alors, il est arrivé ici, il n'avait pas de travail, et il a commencé à travailler. Donc, personne ne savait qu'il était militaire, c'est nous qui savions qui il était. Vous savez qu'il était lieutenant dans l'armée, garde corps, je crois que c'est François Bozizé, quelque chose comme ça. Amen. Alors, ce gars-là, on lui a prêché l'évangile. Il est né de nouveau. Et on l'a amené à Panama. Et il a commencé à conduire une femme. Donc, il a trouvé le travail auprès d'une femme. Et la femme, là, l'a invité dans son église. Donc, il arrive dans l'église en question. Il voit que d'abord, il n'y a que les femmes où? Là-bas. Et chaque fois, n'est-ce pas, effectivement, il y a des témoignages. C'est pas comme nous on dit que j'ai rendu grâce à Dieu parce qu'il m'a protégé là. J'ai rendu grâce à Dieu parce que je n'ai pas dormi affamé. Non. Les témoignages là-bas, frère. Vraiment, le Seigneur vient de me donner une nouvelle voiture. Voici ça qui est posé là. Amen. Les gens clavent une petite église sauf. Et rien que les femmes qui avaient là-bas. Amen. Aucun homme n'a quoi dans l'église. Et la femme qui conduit lui dit, mais il faut venir. Juvenal, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais Juvenal, il faut venir. Il dit non, je suis chauffeur, moi je vous attends au dehors. Et chaque fois qu'il est là-bas, il parle à quoi? Il parle, il dit Dieu, l'église ici là. Et j'ai déjà entendu une prédication aussi. Moi je vois les voitures venir tous les jours. Je vois les bénédictions, je vois l'argent ici. Mes pieds ne vont jamais entrer haut. Un jour, on ne sait pas comment c'est passé. La femme a fait comment, elle a quand même convaincu. Et il a entré dans l'église, mais il était quand même sur ses gardes. Ils ont commencé à faire une prière bizarre là. Il dit qu'un type a apparu là. Même. On a dit que oui, c'est un ange. Le gars a pris ses pieds, il a dit, bon, tu vas me trouver dehors. Il dit que non, notre Dieu, la femme là, il dit, non, notre Dieu, le Dieu que nous savons, il apparaît. Quand on l'invoque, il fait comment? Il vient. Il apparaît. Mais Dieu, la Bible dit que Dieu est là, il apparaît, il n'est pas loin, les femmes ont fait le truc là. Bim. Quelqu'un est quoi? Le gars est sorti. Le jour là, quand il est à la maison, la femme est à la maison. Il lui a aussi remis les clés de quoi? Il dit vraiment, il faut m'excuser, je n'ai plus besoin de ce quoi. Je n'ai plus besoin de ce travail. Alléluia. Bon, vous imaginez quelqu'un qui n'a pas été bâti normalement, il va entrer. Il va faire quoi? Il va entrer. Il n'a pas été bâti. Il va entrer là. L'argent. Vous connaissez le pouvoir de l'argent? On appelle le pouvoir de l'argent quoi? Pouvoir d'achat. Dès que tu vois l'argent, tu commences à imaginer ce que tu peux acheter. C'est comme ça. C'est comme ça que ça travaille. Dès que tu vois l'argent, tu dis que mince, Dieu est grave. Même si ce n'est pas l'argent qui vient de Dieu. C'est pour ça que Satan montre toujours quoi? L'argent. Quand il tentait Jésus, il a montré quoi? Voici. Et quand un enfant de Dieu n'est pas bâti, dès qu'on lui montre l'argent, il fait comment? Il entre dedans. Il dit que oui, c'est vraiment Dieu ici. Parce que la Bible dit que nous sommes riches en Jésus-Christ. Eh bien, c'est une richesse spirituelle. Ce n'est pas une richesse matérielle.
Amen. Pour devenir riche matériellement, il a dit, il faut travailler et amasser peu à quoi? Peu à peu. C'est pas ce qu'il a écrit. Il n'a jamais dit qu'il va apparaître comme ça pour m'amener des mallettes d'argent. Jamais la vie. Amen. Je dis jamais, ce n'est pas écrit dans la Bible. Qu'on va faire des espèces de prières magiques et on va se retrouver avec 4 milliards. Jamais. Amen. Vous pouvez même trouver une traçabilité comme ça dans la Bible. Vous pouvez trouver? Non. Lorsque Pierre a été envoyé par Jésus-Christ pour aller pêcher, la pêche miraculeuse, surnaturelle, là où le poisson avait l'argent dans la gorge, là, c'était 10 000. C'était 500 000. C'était de quoi payer la facture. Hein. Juste à quoi? La facture. Juste. Quand Dieu te donne l'argent de façon surnaturelle, là, c'est juste le strict de quoi? Minimum. J'ai dit, je voulais faire mes préinscriptions à l'université. J'avais besoin de 8 000. J'ai reçu dans ma chambre, j'ai cherché toute la journée, j'ai demandé ma chambre où d'appeler. Personne ne m'a rien donné. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai trouvé 20 000. Amen. 20 quoi? Mais pas plus. C'est Satan qui dépose 4 milliards comme ça. Et il te dit que tu vas manger ça avant demain. Oui. C'est lui qui fait les genres de choses là. Tu vas manger tout ça avant. Et tu ne dois pas 5 francs en regard, hein. Parce que voilà ces conditions. Mais les gens connaissent ça, mais ils continuent de partir. C'est-à-dire, un gars qui est foncièrement quoi? Malhonnête. Tu signes le contrat, tu dis écrivons, on lui dit non. Dis ce que tu veux. Et tu signes, tu prends. Et tu pars comme ça, la page de contrat que lui doit signer, c'est tout vide. Mais tu signes d'abord en bas. Quand tu as signé, c'est là où lui remplit. Il remplit. Donc il te dit que bon, comme tu as signé là, il vient de remplir. Je vais te tuer après 5 ans. Bah, logiquement, quand toi, si tu signes un contrat, tu ne vas pas accepter. C'est pour ça que sa page est tout vierge. Il n'y a que ta page. Tu auras. Vous voyez qu'on dit au Moukouane là, on leur dit souvent qu'ils vont mourir tôt. Non, on leur dit tu auras ceci, tu auras cela, tu auras ceci, tu auras cela. Amen. C'est ça qu'eux ils voient. Mais il y a une page vierge. Quand ils signent, on vient remplir. Amen. Il a déjà signé. Il a appris l'argent. C'est fini. Amen. Donc faites attention. Si les assemblées comme l'église d'Éphèse ont subsisté même après la mort de Paul, c'est parce qu'elles avaient été bâties sur le fondement des vrais apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 2, 20 dit ceci. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc vous voyez pourquoi l'église comme ça, jusqu'à l'apôtre Jean prophétise dans l'Apocalypse, il vous parle de l'église d'Éphèse. Amen. De l'église de quoi? D'Éphèse. Donc vous dites, une église a subsisté de génération en quoi? En génération. Pourquoi? Éphésiens 2, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Amen. Et lui-même, Jésus-Christ étant la pierre quoi? Angulaire. Si vous voulez que le ministère, l'église, pardon, l'assemblée locale que vous allez mettre sur pied subsiste, arrangez-vous à respecter les règles que Dieu a établies. Amen. Alors, la première règle, c'est quoi? 1. Pour bâtir une assemblée locale, il faut commencer par être choisi et formé par le dépositaire principal de la vision. Il faut commencer par être choisi et formé par le dépositaire principal de la vision. Avec. Quels sont les gens qui ont bâti les premières assemblées locales? C'était qui? Les apôtres. Ils avaient été choisis par qui? Par Jésus-Christ. Jésus-Christ c'était qui? Le dépositaire de la vision. Amen. La vision lui avait été quoi? Donnée. C'est lui qui pouvait choisir et former les gens. Parce que c'était sa vie, sa vision. Amen. Donc, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Pour que quelqu'un bâtisse une assemblée locale de l'église, il faut qu'il soit choisi et qu'il soit formé
par le dépositaire principal de la vision. Amen. On ne se lève pas de soi-même pour bâtir une assemblée chrétienne, même si on est né de nous. Non. La capacité spirituelle seule ne suffit pas pour ce travail. Il faut aussi des dispositions mentales et sentimentales que Dieu seul peut inspirer. C'est pourquoi, bien que nous soyons tous des nés de nouveau, nous ne sommes pas tous des bâtisseurs d'assemblée. Amen. On n'est pas tous des bâtisseurs de quoi? D'assemblée. Être un bâtisseur d'assemblée chrétienne dépend uniquement du choix et de l'appel du Dieu qui connaît réellement les dispositions du cœur de chacun de nous. Alléluia. C'est une discrétion. C'est un pouvoir discrétionnaire de qui? De Dieu. Il ne suffit pas de dire je suis né de nouveau, alors j'ai Christ en moi, je parle en langue, je peux fonder une quoi? Une assemblée. Amen. Je suis appelé, je m'avais fait une église. Non. Il faut être choisi exprès par Dieu et formé à cet effet pour faire ce travail. Lisons Luc 6. Allons dans Luc chapitre 6, versets 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui disent que c'est lui-même Dieu. Mais on dit ici, il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Donc il s'est prié lui-même. À un moment, il se met à genoux, il prie, après il monte au ciel. Il passe se mettre sur la chaise là-bas. Il écoute encore sa prière. Après, il dit, je t'écoute mon fils. Après, il redescend encore. Il vient. Donc il faisait comment? Tout est possible à Dieu, non? Donc il fait comment? Il prie, il entend, il exauce, il prie, il entend, il dit encore Amen. Ça s'appelle la magie noire à New York, frère. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Amen. Il appela ses disciples et il en choisit combien? 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Notez bien la précision. On dit, il fit quoi? Il choisit. Il appela tous ses disciples et il fit un choix. Amen. Verset 14. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Amen. Premièrement, il est dit que tous ceux que Jésus a appelés étaient ses disciples au même quoi? Titre. On ne dit pas qu'il y avait un disciple qui était plus disciple que l'autre. On dit il appela c'est quoi? Ses disciples. Donc ceux qui le suivaient de manière disciplinée, ceux qui connaissaient sa vision, ceux qui connaissaient son enseignement et qui mettaient ça à quoi? En pratique. C'est eux-là qu'on appelle les disciples de Jésus, les élèves de Jésus. Donc il les a tous appelés. On dit, il a choisi 12. Donc premièrement, tous ceux que Jésus a appelés étaient des quoi? Des disciples. Mais malgré ça, Dieu n'a pas dit à Jésus, puisqu'ils sont tous des disciples, que chacun soit nommé apôtre et qu'il aille me créer des assemblées. C'est ce que Dieu a dit. Dieu n'a jamais dit ça. Comme Jésus, ils sont combien? Père, ils sont 120. Ok, que chacun, c'est le moyen le plus rapide, non? Ça fait 120 églises du coup. C'est ça, non? Donc comme ils sont 120, nomme les 120 apôtres et envoie-les que chacun te crée une quoi? Une église. Non! Il a dit, parmi, n'est-ce pas, effectivement, tes disciples, voici ceux que tu dois choisir. Amen. Et à qui tu dois donner le nom de quoi? D'apôtre. Amen. Amen. Donc nous voyons ce qu'on a dit ici. Tout le monde est disciple. Mais le Seigneur Jésus choisit parmi les disciples ceux qui doivent bâtir les assemblées. Il les appelle comment? Il les appelle apôtres. Amen. Donc Dieu n'a pas dit, comme ils sont tous disciples, donne-leur le nom d'apôtre et demande-leur d'aller faire quoi? D'aller bâtir. Dieu a dit,
voici parmi tes disciples ceux que j'ai choisis et à qui j'ai conféré cette aptitude. Nomme-les apôtres. Donc Jésus-Christ, nous constatons que Jésus-Christ lui-même n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Il est allé à la prière et son Père lui a dit, parmi eux tous, voici ceux à qui j'ai donné cette aptitude-là. Nomme-les quoi? Apôtres. Et envoie-les en mission. Alléluia. Donc, il faut commencer par être choisi de façon quoi? Spécifique par Dieu pour faire ce travail. Ce n'est pas n'importe qui, sous prétexte qu'il est né de nouveau, qui peut bâtir une assemblée comment? Locale. Ce n'est pas n'importe qui. Deuxième chose, à propos de Judas, il est dit, il devint traître. Il devint quoi? Traître. Devenir veut dire passer d'un état à un autre. Donc Judas n'était pas toujours quoi? Traître. Il était d'abord un vrai disciple. Amen. Il était un vrai quoi? Apôtre. Mais quelque chose s'est passé en qui? En lui. Et qui a déstabilisé sa mentalité. C'est pour cela qu'il a périclité. Alléluia. Ouais, Judas est un exemple typique de ce que nous sommes en train d'enseigner. Voilà quelqu'un qui a été choisi, va bâtir. Alléluia. Mais il a choisi un moyen illicite pour avoir de l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a eu de l'argent? Oui. Il a eu l'argent en maintes reprises. L'argent lui a servi à quoi? Absolument rien. Absolument rien. Vous savez, Judas c'est le gars, lorsque Pierre était là, parce que Pierre était un gars zélé, comprenez? Pierre avait de l'émulation. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler, Pierre est en train de dire, Seigneur explique-moi, Seigneur explique-moi. Et Judas lui là, en train de regarder Pierre, il dit, dans son cœur, il dit, tu es bête, toi, tu vas mourir pauvre. Et là c'est toujours là-haut, je vais marcher dans l'eau, tu as voulu même d'abord te noyer dernièrement aussi. Tu es toujours là, quoi, bête, bête, bête. Moi j'ai la caisse ici, j'ai acheté mon terrain là-bas. Amen. Il n'y a pas de gens comme ça à l'église. Donc quand je suis en train de parler des projets, je me forme. Il faut que je sois fort. Il faut que je sois capable. Et à mon Lomboudou aussi. Moi, effectivement, je suis là. On est là, mais je suis sage. J'ai ma petite sagesse. J'ai déjà mon petit terrain. J'ai déjà ma maison. Je suis encore en train de calculer. L'église va encore m'aider même prochainement. Lui est là, l'église, un boutman comme ça. On va voir là où tu es là. Il y a des gens comme ça. Amen. Ils prennent ceux qui sont zélés pour des cons. Amen. Parce que quelque chose est déjà entré où? Dans la tête bien aimée. L'exemple de Judas nous montre qu'on peut être corrompu. On peut être corrompu. Bon, maintenant, si Judas agissait déjà en tant que corps de quoi? De Christ, il n'allait pas détruire le corps. Il n'allait pas détruire. Mais Dieu a dit que tu fais partie du corps, mais tu n'es pas le quoi? Encore le quoi? Tu ne travailles pas en tant que quoi? Corps. Alléluia. Le seul qui pouvait travailler en tant que... C'était qui? C'était Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il était fidèle des fidèles et sûr des sûrs. Amen. Et il avait une nature qui lui permettait de résister au quoi? Au péché. Alléluia. Donc il y a eu un changement mental en qui? En Judas. Et il y a aussi des changements comme ça qui apparaissent aujourd'hui. Quand tu regardes un frère, tu dis que frère, tu n'es plus comme ça. Sœur, tu n'es plus comme ça. Mais ce que moi je trouve même encore pire, c'est que les gens nient. Amen. Les gens font moment. Ils nient. Donc tu vois que tu t'es corrompu. Tu as régressé. Tu n'es plus dans ton quoi? Dans ton cœur. Et quelqu'un discute avec vous. Amen. Il faut laisser. Il faut faire quoi? Il faut laisser. Il faut laisser. Vous savez, tous ces jours-ci, amen, j'ai expérimenté quelque chose. Et Dieu m'a dit, Abraham, tout ce que tu vis est voulu par moi qui suis qui? Dieu. Un homme de Dieu doit être capable de vivre n'importe quel phénomène que le diable produit dans quoi? Dans sa vie. Amen. Alléluia. Oui, j'ai envoyé les enfants en congé. Quand les enfants partent en congé, tu te retrouves comment? Seul. Et j'ai pris aussi un temps un peu pour me reposer. Donc, je me retrouve des journées entières, je suis comment?
Je suis tout seul. Je n'ai pas nulle part, hein, frère. Moi, je reste chez lui. Je reste chez moi. Amen. Je reste chez moi. Sauf quand je sors pour aller prier pour quelqu'un. En dehors de ça, je reste chez moi. Je reste du matin. Dieu m'a dit, apprends à rester chez toi. Du matin jusqu'à quoi? Et jusqu'au soir. Apprends encore. Il n'y a pas un frère, là, il n'y a pas une soeur. Prie seul. Amen. Prie comment? Prie seul. N'appelle pas tel frère. Prie seul. Prie. Reste seul. Regarde dans la Bible. Regarde. Tu vas voir que même certains hommes de Dieu mariés ont, à un moment de Dieu, à un moment donné, ils se sont retrouvés comment? Ils sont partis. Ils ont laissé tout ça. Ils sont partis seuls. Ne cherche pas à forcer les choses. Amen. Parfois, il nous manque cette sagesse. Tu peux constater que là où tu es là, il y a un frère qui ne donne plus, mais tu es toujours en train de dire, viens on prie, viens on prie. Quelqu'un n'a même pas envie de quoi? Il n'a même pas envie de prier. Prions. Vous priez quoi? Vous priez quoi? Toi, tu es zélé. Arrête. Tu es comme Pierre. Tu es rempli de quoi? De zèle. Tu te mets à genoux, tu parles en langue 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu es content. Après, tu vas prendre quelqu'un qui dit que viens on prie. Vous parlez en langue. Et c'est quand il commence encore à t'énerver. Ensuite, tu ne veux pas prier. Dans ton côté de moi, je t'ai demandé de m'appeler. Amen. Et je t'ai demandé de m'appeler. Tu ne pouvez pas faire tout ça seul. Alléluia. Donc, il faut que vous compreniez, bien aimé, que quand vous avez choisi, vous voulez bâtir quelque chose de solide pour Dieu, vous devez être capable, bien aimé, de gémir pendant des moments de solitude. Alléluia. Des moments de quoi? De solitude. Elle est une bonne quoi? Solitude. Parce que ça vous permet de vous rapprocher de Dieu. Vous priez un peu, Dieu ouvre les quoi? Les yeux. Il vous montre des choses. Parce que vous êtes calme. Parce que vous êtes quoi? Tranquille. Et c'est le mot. J'ai dit, c'est le 8e mois, c'est la résurrection. C'est le mois de la résurrection. 8, c'est le chiffre de la quoi? La résurrection. Le recommencement. On ne perd de temps. Il faut prendre le temps dans la quoi? La première, vous allez voir, il y a des gens qui sont entrés. On a fait le culte avec les frères qui étaient ici. On leur a dit, c'est la résurrection. Mais il y a des gens qui sont entrés dans leur tête. Ici, là, c'est sorti de quoi? L'autre côté. Rien n'a changé dans leur comportement. Signes qui n'ont même pas pris ça, quoi, au sérieux. Et ils vont continuer à vivre ça comme si c'était un mois normal. Et ils vont passer à quoi? À côté. Alléluia. Donc, il y a des phénomènes dans la vie qui arrivent. C'est pour t'amener à un autre niveau. Avec qui? Avec Dieu. Ah, tu dis que non, Seigneur, je priais déjà 1 heure. Il dit que prie 3 heures. Prie combien? 3 heures. Prie 3 heures. Prie 3 heures, bien aimé. Je vous dis que frère, moi, je ne sais pas comment est-ce que moi c'est pas que je me moque de quelqu'un. Je dis que frère, quand je veux prier, je dis je veux prier. C'est un jeu. C'est comme si c'est ma magie que Dieu m'a donné là-bas. C'est pas ça. C'est ma puissance là-bas. Amen. C'est mes gris-gris où? Là-bas. La prière, c'est tout ça pour moi. Quand le magicien veut faire ce truc, il s'amuse. Mais vous voyez un enfant de Dieu, il prie pour sa vie. Amen. Seigneur. Il prie pour sa vie. Mais vraiment, ce matin, je suis fatigué. Que le sang de Jésus-Christ parle en ma faveur. Amen. Il est à nouveau. Il a un téléphone. Il est au téléphone. Il est à gauche, il est à droite. D'autres sortent de nous. Vous savez, quand je me réveille le matin, il ne faut pas souvent me poser des questions. Je ne peux pas te parler. Amen. Je n'ai pas encore quoi? Prier. Ne me demande pas de commencer à faire les choses quand je me réveille. Je ne peux pas. Ne me dis rien. Laisse-moi m'asseoir. J'ai pris mon cœur, fait comment? Ça se calme. J'entends quelque chose. Je reçois une direction. Là, parle-moi, je vais te répondre. Alléluia. Parfois, ma femme me pose des questions, je ne lui réponds même pas. Amen. Mais quand j'ai fini de prier, j'ai le téléphone, je dis, bon, voilà ce que tu dois faire. Alléluia. Parce que, bien aimé, c'est notre vie. La prière est notre quoi? On vient de dire, Jésus alla faire quoi? Toute une quoi? Une nuit. Il parlait en langue? Non. Il parlait en langue? Non. Toute une nuit, il a prié. Sans parler à quoi? En langue. Il a parlé avec le Père. Il est sorti, il avait 12 noms. Amen. Pas 13.
il n'est pas sorti avec 13 noms. 12 noms exacts. Voici les apôtres. Alléluia. Voici qui? Les apôtres. Il ne s'est jamais trompé à cause de ces caractéristiques. Monter pour aller recevoir et redescendre pour faire quoi? Appliquer. L'homme de Dieu, c'est comme ça. L'enfant de Dieu, c'est comme ça. Il ne fait pas les choses pour faire. On a lancé le concours de tête, il va faire. Il y a des examens que tu vas faire, tu vas passer. Mais tu vas passer parce que ce n'est pas ta route. Amen. Ce n'est pas ta route. Tu vas passer pour aller échouer devant. Quand tu vas travailler là-bas, c'est là où tu vas te rendre compte que tu n'aimes pas le travail. Amen. Là où tu vas te rendre compte que ça ne t'épanouit pas. Mais tu es déjà coincé là-bas. Donc il y a parfois des réussites sociales qui sont des échecs spirituels. Amen. Des réussites sociales qui sont des quoi? Des échecs spirituels. Parce que quelqu'un n'a jamais prié. Il y a des projets. Et quand tu peux entrer dedans, c'est pour que ça te cale au quoi? Ça te cale au cou. Il y a des mariages qui sont des pièges mortels. Amen. C'est pour ta destruction. Mais tu n'es jamais monté là pour aller voir avant de discerner. Amen. Tu as regardé avec les yeux de la chair. Alors que tu as une capacité qu'on appelle prier en langue. Amen. Prier à quoi? Voilà. Alléluia. Prenez à que Dieu vous bénisse. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le choix de Dieu. Le Seigneur Jésus, qui était en quête de révélation au sujet de ce choix, est allé sur la montagne pour prier son Père. Car il avait beaucoup de disciples qui étaient fiables à ses yeux. Il ne pouvait donc pas courir le risque de choisir au hasard ceux d'entre eux qui seraient les bâtisseurs des assemblées chrétiennes. Il ne pouvait pas se fier uniquement au potentiel spirituel que Dieu leur avait donné à chacun. Il devait choisir ceux d'entre eux qui avaient été prédestinés par Dieu à être les bâtisseurs. C'est pourquoi il allait prier toute la nuit. Et quand il est revenu le matin, il avait 12 noms des élus. C'est exactement la même chose qu'il faut faire aujourd'hui. Ceux qui dirigent les assemblées qui existent déjà, les dépositaires des visions, doivent commencer par prier afin d'avoir des révélations divines à propos des ouvriers à qui ils doivent confier la charge de bâtir de nouvelles assemblées pour leur communauté. Il faut que vous sachiez dans votre assemblée que tel doit bâtir, tel ne doit pas quoi? Bâtir. Parce que vous prenez seulement les gens, non, il est déjà formé, il a fait la formation, vous le mettez là. Amen. Vous lui confiez même des quoi? Des croyants. Après, il commence à les détruire. C'est vous qui vous plaignez. Alléluia. Amen. Vous vous plaignez, mais vous allez vous plaindre à tort. Parce que vous aviez moyen de discerner. C'est pourquoi le rôle des prophètes est crucial. On dit que les prophètes bien-aimés, ils ont les yeux, mais ils ont des voiles. Parce que les prophètes ne travaillent plus. Bien-aimés, ils ne font plus quoi? Ils ne travaillent plus. Ils sont devenus, bien-aimés, des paresseux. Alors que le ministère d'un prophète, c'est la prière. C'est la quoi? La prière. Il est là pour voir. Oh, on avait un jeune frère, on était, je vous dis, au Père Patrick, le gars aux États-Unis aujourd'hui. Ce gars, prophète de l'Éternel, bien-aimé, vivant dans la galère, dans la souffrance. Tous les jours que tu as créé, il a au moins 6 heures de parler à quoi? Voilà. 6 heures. Il arrive à l'église, il te dit, frère, ainsi parle le Seigneur. Tu as dit que tu voulais voyager pour aller faire tes choses. Il dit ne pas moi, ce qui va se passer là-bas. Quand tu obéis, on t'appelle pour dire que voici ce qui est arrivé. Ce gars sauvait les vies depuis déjà à l'église. Il sauvait les vies. Il travaille, il a développé cette capacité. Il prie, il descend n'est-ce pas effectivement la prière avec des choses claires. J'ai dit, frère, il m'a donné une révélation. J'ai dit, propre comme l'eau de roche, pure. Mais que j'ai négligé. Cette révélation-là, si j'obéissais à ça, amen, j'ai évité des problèmes dans ma vie, amen. J'ai évité des choses. Je vous dis la vérité. Ça devait être un tremplin. Mais malheureusement, il y avait l'aveuglement spirituel avec quoi? Les yeux. Ce gars, il nous a fait aimer le ministère prophétique. Alléluia. Un homme dévoué, consacré. Il vient à l'église le premier. Il balaie, il nettoie, il arrange, tout est propre. Il se met à quoi? En prière.
Et il prie. Et vous lui donnez la nourriture, mais vous ne lui donnez pas, il jeûne. Amen. Et il prie Dieu. Seigneur, tu m'as établi. C'est quoi qui se passe? La plupart des gens qui étaient à l'église, chacun a reçu la révélation de quoi? De sa vie. Il a donné des révélations sur les mariages. Cette histoire que vous avez déjà fabriquée, ainsi par l'Éternel, ce n'est pas ma volonté. Les gens s'entêtent. Ils partent quand même se marier quelques temps après. Boum! Ça se casse. L'église se divise même. Amen. Alléluia! Voilà. Un jour, Dieu lui a dit, mon fils, tu veux quoi? Il dit, le Père, je vais aller aux États-Unis. Je vais faire mes études universitaires aux États-Unis. Il avait un bac en mathématiques. Amen. Je veux continuer mes études universitaires. Je veux jouer au basket, au championnat universitaire aux États-Unis. Amen. Dieu lui dit que va au ministère de l'enseignement quoi? Supérieur. Prends les papiers qu'on remplit pour les bourses et écrit tout ça là-dessus, il dépose. Le gars dépose, quand 2 semaines après, on l'appelle pour dire que votre bourse est quoi? Sortie, sans négocier. Il travaille à Wall Street aux États-Unis. Alors où je te parle. Amen. C'est pas le film. Ce n'est pas le quoi? Le film. C'est la réalité. Les témoins, ce n'est pas seulement dans la Bible. Les témoins, c'est aussi au milieu de qui? Au milieu de. Propre comme de l'eau de quoi? De l'eau de roche. Propre. Dieu parle. Il dit voici. Donc aujourd'hui, il faut que vous compreniez que là où nous sommes, on peut bien faire. Il faut seulement respecter les quoi? Les règles. Il ne faut pas accepter l'à peu près. L'à peu près est moins cher. Mais les conséquences d'à peu près sont quoi? Sont trop chères. Alléluia. Amen. Amen. Premièrement, il faut que Dieu dise, celui-ci doit fonder une assemblée. Donc, comme je dirige ici, Dieu doit me dire, tel frère doit fonder une quoi? Assemblée. Telle sœur doit diriger une quoi? Assemblée. Et je prends la personne, je lui dis, toi, va faire. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Ils peuvent enseigner, amen. Ils peuvent prêcher, mais ils ne peuvent pas fonder, amen. Ils ne peuvent pas bâtir. Ils peuvent prêcher l'évangile. Ils peuvent annoncer l'évangile. Ils peuvent guérir les malades, mais ils ne peuvent pas bâtir quoi? L'assemblée. Les bâtisseurs doivent être discernés. Que parmi les gens que j'ai, voici un bâtisseur. Même si tu as 100 personnes à l'église, 100 disciples, et que Dieu te dit, tu n'as que 2 bâtisseurs, bâtis 2 assemblées. Fais comment? Bâtis quoi? 2 assemblées. Ne dis pas que non, comme il y a aussi 10 autres frères, tu vas le regretter. Amen. Tu vas le regretter. Tu vas prendre des gens qui n'ont pas été choisis par Dieu pour ça, et tu vas les mettre dans quelque chose où Dieu ne les reconnaît pas, et c'est toi qui vas en assumer les quoi? Les conséquences. Amen. Ensuite, il faut que les gens qui sont sélectionnés soient formés. Qu'ils soient comment? Qu'ils soient formés. Qu'ils soient formés de façon théorique et qu'ils soient formés de façon pratique. Jésus-Christ a formé les gens. C'est pour ça qu'il montait, il a dit à ces gens qu'il avait formés, les 12 là, il n'a pas dit à tout le monde, il a dit aux 12, allez maintenant travailler. Et regardez, Matthieu 28, verset 18 à 20, Matthieu 28, verset 18 à 20, Jésus s'étant approché leur par là ainsi, c'est-à-dire par là aux apôtres qu'il avait choisis et qu'il avait formés. Il n'a pas parlé à tout le monde. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant en mon nom. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Il dit, enseignez-leur à pratiquer. Pas enseigner-leur à enseigner. À pratiquer. Parce que je vous ai enseigné à pratiquer. Jésus a enseigné théoriquement. Donc Jésus a enseigné des enseignements de façon théorique. Et puis Jésus a pris ces gens qu'il formait. Il leur a dit, allez sur le quoi? Sur le terrain. Quand vous lisez Luc chapitre 10, verset 1 et suivant, on dit, après cela, le Seigneur Jésus désigna encore 70 disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Il leur apprend la foi. Il ne prenait pas les provisions, prenait l'argent. Il dit partez les mains quoi? Partez les mains vides. Allez pratiquer la parole. Vous allez manger où? Là-bas. Vous allez dormir où? Là-bas. Vous allez être pris en charge où? Là-bas. Il leur a dit enseigner la parole, mais maintenant il les envoie sur le quoi? Sur le terrain. L'erreur communément commise par les gens aujourd'hui, c'est de s'empresser de se lancer, alors qu'on n'a pas vraiment été formé comme il faut. Il y a tellement de séduction aujourd'hui dans le christianisme que beaucoup de vrais élus se sont laissés tromper par ces faux modèles qui brillent de mille feux. Ils voient l'argent, ils voient la gloire, ils voient les voitures, ils voient les voyages dans les grands pays de la terre. Ils voient les grandes bâtisses, ils voient les foules rassemblées dans des assemblées. Ils envient tout ça. Conséquence, au lieu de prendre le temps pour bâtir des assemblées qui sont selon le fondement des apôtres, ils se lancent dans l'imitation de ces faux modèles et ils font finalement quoi? Naufrage. Amen. Vous devez faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Aujourd'hui, quelqu'un est appelé, il est même vraiment appelé. Mais au lieu de prendre le temps, amen, lui, il se dit, quand il regarde l'église de tel pasteur, il regarde l'église de tel prophète, il regarde le statut de tel, il regarde, il dit que vous êtes amené à lui parler de quoi? Il parle avec ses trois versets bibliques. Il dit, il va aller apprendre le reste là-haut, là-bas. Amen. Comme moi, je suis là, je connais déjà prêcher, et vous êtes en train de m'empêcher d'aller avoir ma part d'argent, alors qu'il y a mes parts de croyants qui sont bien aimés, bien aimés. Même pour devenir père, quand un garçon naît, il est déjà capable, il est déjà, n'est-ce pas, effectivement, père, c'est ça, non? Tout enfant est un père, garçon, toute fille est une quoi? C'est une mère potentielle, non? Mais est-ce qu'elle peut déjà accoucher l'enfant? Est-ce que lui, le garçon, il peut déjà accoucher? On le forme, et son corps ne fait que se transformer, jusqu'au moment où il est capable, on lui dit, va donc te marier. Donc, il faut que les gens qui vont aller prêcher soient enseignés. Il faut qu'il soit, la vision ne doit pas mourir. La vision ne doit pas quoi? Mourir. On ne crée pas les assemblées pour le plaisir de créer. Il faut que la vision se poursuive. Que même si Jésus n'est plus sur la terre, même si les premiers apôtres sont morts, que ça continue. Que ça continue. Alléluia. C'est ça l'objectif. Quand les gens bâtissent à tort et à travers, vous voyez des nouvelles visions naître. Amen. Église des planches clouées, église effectivement des murs crépus, église des toits penchés. Donc vous voyez des choses bizarres qui commencent à naître. Vous dites que mais mon frère, toi tu sors même d'où? Tu as été formé où? Tu as été moulé où? Le background qu'on t'a donné là, les clous brisés, les toits percés, sortent d'où dans ça? Vous voyez ça bien? Parce qu'en réalité, les gens sont captivés par les faux modèles. Les faux quoi? Les faux modèles. Amen. Vous voyez, Germain est en train de dire à Daniel, non, on doit déjà avoir notre part d'église, je dois déjà être comme ma mère, c'est moi qui dois déjà commander, et bien le faire à son mari tous les jours. Il vient dire non, le Seigneur m'a donné une révélation que je dois aller. C'est comme ça. Il a dit à son père, non, vraiment Dieu nous a dit qu'on doit aller s'installer, n'est-ce pas, du côté. Mais il y a un type qui a vendu son église à Yaoundé, il dit que Dieu lui a dit qu'il doit aller commencer le ministère. Où? Aux États-Unis. Amen. Il a vendu son église 50 millions. Donc, oui, avec les croyants qui sont dedans. Est-ce que c'est en train de m'amener, frère? Je vous dis qu'il a vendu avec les croyants dedans. Ils avaient déjà construit leur bâtiment. Là, c'est monté, Konengino. Oui. Il a vendu l'église à un autre pasteur. Il dit que non. Donc, il a appris qu'il y a un pasteur qui a un peu d'argent. Amen. Il est parti trouver le pasteur là, il a dit, Dieu m'a donné la révélation que vraiment je dois me repentir et que je dois commencer à enseigner la repentance. Mais que je dois aller enseigner ça aux États-Unis. Comme toi, tu cherches là où l'église, voici il y a une église ici. Il a vendu l'église. Amen. Comme je vous dis. Il a dit à ce pasteur, ne pas acheter, pas donner ton argent. Ça c'est la sorcellerie. C'est ce que tu as dans la sorcellerie. La sorcellerie, il a dit que non, comme on a dit le nom de Dieu, c'est tout ce qu'on dit Dieu, tu dois accepter. Il a versé une première partie d'argent. Amen. À l'heure où je vous parle, l'argent est parti, non. Le gars n'est parti nulle part. Il a pris 20 millions avec, n'est-ce pas, effectivement, deux costauds de voitures qui coûtent, une voiture coûte au moins 20 quoi.
Il a vendu tout ça, il a récupéré encore son quoi? Son église. Oh, tu n'as pas terminé l'argent. Alléluia. Je vous dis la vérité, frère. Mais Dieu avait donné un signe, non? Le jour où il est parti pour voir l'église, donc quand le pasteur est venu lui dire que viens voir l'église que tu dois acheter. Amen. Il est arrivé là-bas. À peine ils sont arrivés, la gendarmerie aussi quoi. On est venu arrêter le pasteur en question. On l'a amené à la gendarmerie pour un problème de quoi? D'argent. Dieu était en train de dire, le type ci était un quoi? Un bandit. Vous savez ce qu'il a fait? Il est plutôt parti prendre 2 millions à la maison, il est parti payer la dette là. Amen. Et puis ils ont fait le business. À l'heure où je vous parle là, il a perdu 20 bâtons et 2 grandes quoi? Voitures. Et il n'a jamais pris l'église. Alléluia. Vous voyez, il dit que Dieu a dit que je dois aller commencer la repentance, prêcher la repentance aux États. Aux États-Unis. Donc comme nous tous les gens sont déjà repentis au Cameroun, toi qui ne sais pas où. Faites attention au faux quoi? Au faux modèle. Où il y a tel pasteur qui voyage, il part à gauche, il part à droite. Frère, toi aussi voyage là-bas. Tu quittes ici, tu pars à Yaoundé comme pour sortir là. Tu quittes aussi, tu pars à Polo. C'est toujours les quoi? Les voyages. Tu quittes, tu pars ici à Viali. C'est un quoi? C'est un voyage. Amen. Il ne faut pas commencer à envier le gars qui quitte d'ici. J'ai écouté, il y a un pasteur qui m'a dit dernièrement. Amen. Un pasteur de Bétois. Il m'a dit, vraiment, j'ai cotisé mon argent. Je suis parti au Congo. J'ai dépensé plus de 800 000. Il dit, quand tu avais 800 000, tu es parti au Congo. Il dit, mais oui. Je croyais que j'allais revenir là-bas avec peut-être 3 ou 4 millions. Il dit, tu es revenu avec combien? Il dit, mon frère, est-ce que j'ai failli même ne pas revenir? Amen. J'ai failli mourir où? J'ai failli mourir là-bas, comme tu vois. Je suis revenu comme ça. J'ai rendu grâce à qui? Je demande à mon frère, qui t'a envoyé? Quand on a tous les évangélisés, ben toi. Quand tu me dis à quitter pour aller où? Donc, il y a les faux modèles. Amen. Il y a les faux modèles. Les gens qui nous attirent, les gens qui nous jugent même. Ils nous disent, ah, vous ne prêchez pas vrai. Ils nous disent, si toi, avec ton talent, si tu étais à Douala, Dieu connaissait qu'il y avait Douala, il t'a mis à quoi? À ben toi. Mais quelqu'un qui a les faux modèles, qui a cette idée-là, il va te dire que non, normalement, si tu étais à Douala, si tu étais, il y a des gens qui sont quittés ici. Ils sont partis prêcher en Côte d'Ivoire, et puis ils payent le transport. Dieu ne les a pas envoyés. Quand je les appelle, les gars, c'est comment? Non, on ne sait pas là. Ma femme est dans une petite boutique là-bas. Est-ce que c'est vous qui êtes parti faire la boutique là-bas, frère? Vous êtes parti pour prêcher. L'église, c'est comment? Oh, gars, on ne sait pas. C'est pas encore l'église, on attend. Ce n'était pas Dieu. Amen. C'est Dieu qui choisit et il fait comment? Il envoie. Vous, on vous prêche pour ces choses. Ce n'est pas pour critiquer les gens, pour se moquer. C'est parce que vous avez pris la décision de faire ce qui est bon. Amen. 1 Corinthiens 3, 11 à 15 dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Voilà la première chose qu'il faut comprendre. Pour bâtir une assemblée, il faut respecter les lois. Et la première règle, c'est que c'est Dieu qui choisit les bâtisseurs. Amen. Et c'est le dépositaire de la vision qui les forme. Le premier visionnaire, c'était Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui a formé les premiers apôtres. Et on vous dit que les croyants qui venaient après Jésus-Christ, acte 2, 42 dit, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Parce que les apôtres avaient été formés par le dépositaire de la vision. Jésus avait expliqué aux apôtres la vision. Amen. Donc les apôtres pouvaient aussi expliquer à qui? À d'autres personnes et particulièrement d'autres apôtres qui venaient après, ils pouvaient aussi leur expliquer la vision. Regardez l'apôtre Paul. Il faisait la même chose que l'apôtre Pierre. Et pourtant, ils n'ont pas été appelés au même moment. Jésus a formé Paul à part. Amen. Après, mais il lui a donné la même La même vision. Amen. Vous voyez ça? Donc le plus important, c'est qui est en train de te former. Quelqu'un peut sous prétexte de te former, te déforme. Alléluia. Et tu sors de là, tu peux produire un résultat comment? Déformé.
faites attention à la manière dont vous allez bâtir. Que Dieu vous bénisse.